Chin Chin les copains. Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo puisqu'on se retrouve enfin pour découvrir les créations que vous avez réalisées dans le cadre de mon challenge casse-tête. Enfin, un challenge un petit peu spécial, mais j'ai vu qu'il vous avait inspiré puisque vous avez été près de 400 à participer. On a d'ailleurs eu plus de 1000 téléchargements sur la coquille. Enfin, la coquille, si on peut appeler ça vraiment une coquille. Juste, c'est dingue. Mon tout premier challenge, j'avais reçu 200 participations. Là, j'en ai reçu près de 400. Donc, un grand merci. D'ailleurs, il y a plein d'autres challenges construction qui vont sortir et il y en a d'ailleurs un qui est sorti mardi. Si jamais vous voulez le retrouver, n'hésitez pas, c'est la vidéo précédente. Mais enfin bref, les remerciements faits, on va pouvoir commencer parce qu'on a du pain sur la planche puisque j'ai sélectionné une quarantaine de maisons qui m'ont tapé dans l'œil. Oui, une quarantaine. Donc on ne va bien évidemment pas toutes les installer et les visiter, mais je voulais vous exprimer ou du moins vous expliquer quels étaient les points forts de ces maisons et pourquoi j'ai sélectionné ces maisons et pas d'autres. Donc du coup, j'ai fait une petite liste et je les ai départagées en 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Et on va commencer avec la catégorie moderne. Donc du coup, on va commencer avec celle-ci. Donc elle a été réalisée par Oxea YT. J'avais beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est un style que je ne fais jamais, des maisons seulement sur un niveau, et je trouve que ça rend hyper bien. Vous avez été beaucoup à faire ça, mais je trouvais ça vraiment hyper joli. En plus, le trou là est super joli avec les petites herbes qui tiennent. Enfin, vraiment très belle création, très simple, super jolie. Ensuite, il y a cette maison qui a été réalisée par Kim76. Et comment vous dire qu'elle m'intrigue? Donc comme elle m'intrigue, je vous propose d'aller la visiter. Alors, comment dire? Waouh, genre qu'est-ce que c'est que ça? Non mais on se croirait, je trouve, dans une maison à Beverly Hills. Genre regardez le palmier qui sort du toit, mais incroyable. Ici, on a un petit espace pour la voiture, donc dites-vous que tout ça a été posé un par un. Non mais vous êtes fous, vous êtes dingue. Donc on monte par ces escaliers là, on accède à un petit salon d'extérieur et ensuite on rentre par une entrée ici qui nous donne sur un énorme salon. Donc vraiment, mais incroyable. Regardez-moi tout ça, ça c'est fait avec des petites toiles, mais vous êtes fous. Vraiment, vous êtes fous. Ensuite, du coup, par cette porte, on accède à une petite salle à manger qui donne, elle, sur la cuisine. Donc encore une fois, je vois qu'on se creuse les idées parce que là, on a embriqué des tables dans les plans de travail. Ici, on a mis des petites poubelles sous une étagère. Et ici, du coup, on a accès à une salle à manger extérieure, mais c'est splendide, vraiment ces toits là, mais d'où tenez-vous ces idées? Vous êtes incroyables. Ensuite, à gauche de la salle à manger, on a un espace salon avec une table de ping-pong. Non mais regardez-moi cette terrasse qui est surélevée par des roches. Enfin, non mais là, ce truc des toits, je vais pas m'en remettre, c'est magnifique. Donc ensuite, quand on fait le tour ici, on arrive, mais vous êtes d'un talent, mais c'est pas possible. Regardez-moi cette piscine. Non mais là, avec les petits palmiers qui sortent, etc. Non mais j'ai pas les mots. Juste, j'ai pas les mots. D'ailleurs, juste avant que j'oublie, quand on passe par la salle à manger, du coup ici on a une chambre pour enfants, donc toute décorée. On a même créé un nouveau sorte de lit avec les petites guirlandes, je trouve ça hyper mignon. Et on a à côté une salle de bain. Ici on a mis un store pour cacher les machines à laver. Et encore une fois, non, trop beau. Et de l'autre côté du salon, on a accès à du coup une chambre que j'imagine parentale, donc assez grande avec un bureau, donc c'est super joli. Et ici on a la salle d'eau avec la douche ici, mais vraiment ça rend trop beau. Et à l'opposé, on a ici ce que j'imagine être une petite dépendance. Donc ici on a encore un petit coin salon avec de quoi faire un barbecue et de quoi manger. Ensuite, quand on rentre, on a une petite dépendance dans les tons orangés, c'est super mignon. Ah non, vraiment c'est canon, genre waouh. Ici on a les toilettes qui sont accrochées sur les gravures, c'est mais vraiment trop joli. Et de ce côté là, on a la salle d'eau, donc ça rend hyper bien je trouve avec la douche. Il y a exactement le même carrelage au mur et au sol. Donc cette maison incroyable, vraiment je suis hyper contente de l'avoir installée. Ça a duré très longtemps, hein. J'ai attendu au moins genre 10 minutes que la maison s'installe, mais elle valait le coup, enfin incroyable. C'est même plus du talent là, c'est waouh, vraiment waouh. Ensuite, dans le style moderne aussi, il y a cette maison qui m'a interpellée, qui est créée par Chouquette le Chou. Et je veux dire, il y avait plein de bonnes idées. Donc par exemple là, la pièce qui est au-dessus des
les voitures, je trouvais ça hyper sympa, la petite montée. Vraiment j'adore quand vous utilisez les outils de terrain pour surélever un petit peu les maisons. Je trouve ça vraiment toujours hyper bien fait. Et l'autre truc que j'avais beaucoup aimé, c'était cette verrière au-dessus de la piscine, donc qui je trouve est super réaliste. Donc là on voit qu'il y a la chambre pour enfants, des panneaux solaires, etc. Là on a un jardin d'extérieur qui est hyper joli, vraiment bravo. Ensuite on a cette maison créée par Moi de 87, et donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a 80 000 revêtements de murs différents, mais c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on voit que la personne s'est vraiment cassé la tête avec les toits. Enfin je veux dire, juste j'apprécie que quelqu'un ait passé autant de temps à travailler sur une maison. Là on voit le sol dans le bord de la piscine qui a l'air juste magnifique, l'intérieur a l'air très industriel, vraiment ça a l'air super beau. Et regardez-moi tous ces toits qui vont dans tous les sens, genre juste un grand merci d'avoir passé du temps sur cette maison parce que on voit qu'elle est aboutie et vraiment j'apprécie énormément. Création réalisée par Malidja et juste, enfin genre cette colline est incroyable, vraiment trop belle. L'intérieur a l'air aussi tout aussi beau et vraiment juste la voiture posée comme ça dans l'allée, juste incroyable, vraiment merci à vous de vous casser la tête pour vos rénovations. Ensuite on a cette maison là créée par Bonon 92, donc qui est pareil, une maison moderne et sur seulement un niveau, et j'avais trouvé ça vraiment hyper joli, l'assemblage de toutes les plantes avec le bois chaud, enfin je veux dire l'intérieur a juste l'air magnifique, le petit étang et tout, genre vraiment c'est trop beau et vraiment l'ambiance qui se dégage de cette maison est juste genre incroyable. Plus j'adore, là on a utilisé toutes les grilles à moitié, enfin juste trop belle. Ensuite toujours dans le style moderne, on a une création réalisée par Hélène Salle. J'ai adoré l'idée, déjà c'est du base game donc bravo à toi, mais elle s'est creusée l'idée non pas sur la déco mais sur comment tirer avantage de toutes ces petites pièces que je vous ai mises, et du coup elle en a fait des cabanes, donc les cabanes du marais, et c'est en fait plein de petites cabanes surpilotées qui sont reliées les unes des autres, et vraiment excellente idée, bravo. D'ailleurs cette photo n'est pas forcément excellente dans le sens où elle ne rend pas justice à ta création, mais je trouvais l'idée des cabanes vraiment excellente, donc bravo à toi. Donc c'était tout pour les maisons modernes. Maintenant on va passer au style un petit peu réaliste. Le style réaliste ça a pas vraiment de sens tel quel, mais c'était juste que c'était des maisons où je veux dire qu'on peut les retrouver dans la rue de façon assez commune sans pour autant qu'elles aient un style vraiment particulier, mais il y avait parfois des maisons tellement bien réalisées que je me devais de vous les montrer. Donc je vais prendre par exemple celle de Wendy H, donc que j'ai trouvé vraiment super jolie, toute mignonne, genre la terrasse filante comme ça qui fait tout le tour de la maison, j'avais trouvé ça super joli, et le jardin est magnifique, vraiment on voit que tu maîtrises l'outil jardin, genre regardez toutes ces petites courbes ici, genre vraiment c'est magnifique. Ensuite on passe à celle de Sims Cyrilla, donc j'espère bien prononcer ton prénom, enfin ton pseudo plutôt. Donc je l'avais vue en story Instagram puisqu'elle m'avait tagué sur une story lorsqu'elle construisait la maison, et juste genre waouh, genre je sais pas, la devanture est tellement originale. Je vous propose qu'on aille la visiter quand même pour la voir un petit peu d'un peu plus près, pardon. Du coup, comment dire que cette personne est un génie de la construction, enfin je sais pas, je trouve que cette maison fait tellement réaliste que ça fait du bien, parce qu'en fait on voit tellement de créations originales qu'on oublie d'apprécier les choses simples, et je sais pas, genre vraiment je la trouve incroyable, juste avec la petite boîte aux lettres comme ça. Et ensuite donc si on la prend de haut, ici on a une petite terrasse, et non mais regardez-moi ça, la petite serre là, avec toutes les plantes, c'est trop chou. Donc quand on rentre à l'intérieur, on a un premier patio qui nous donne sur une sorte de dressing ou un autre patio, je sais pas trop parce que c'est quand même ouvert, qui nous donne accès à des toilettes pour les invités, mais aussi à une chambre, et je la trouve trop chou la chambre, genre j'adore déjà ce coloris de lit, et en plus avec le petit drapeau et tout, c'est trop mignon. Enfin vraiment encore une fois je la trouve hyper réaliste. Là en plus je vois qu'il y a des tableaux de la galerie, donc ça aussi j'apprécie. Ensuite cette grande porte slash verrière nous donne accès à une sorte de dressing ouvert, qui est d'ailleurs même ouvert sur la salle d'eau, donc ça j'adore, vraiment les grands espaces comme ça où tout est ouvert, j'adore. Quand on revient par là, on a ici accès à une sorte de petite cour intérieure, donc c'est super joli, avec du coup une petite fontaine. De l'autre côté on a la chambre parentale, et comment dire, genre elle est simple mais efficace et tellement belle, genre vraiment il n'y a pas grand chose, mais elle est vraiment super jolie, et qui donne aussi accès à un petit dressing et aussi une salle d'eau, donc avec une grande douche. De ce dressing on peut accéder à la terrasse extérieure, donc pareil avec une petite piscine, donc super sympa. Quand on revient sur nos pas dans le hall d'entrée, on a ici le salon, donc encore une fois je vois qu'on
utilise les tableaux de la galerie, donc super. On a ici la cuisine et j'adore les couleurs. La brique noire, les étagères noires avec la vaisselle, ça rend vraiment super joli. Genre regardez-moi ça avec les fours imbriqués, c'est magnifique. Et là le bois ici, trop beau. Et ici on a un très grand bureau, donc qui est super joli encore une fois. Vraiment chapeau. Ensuite ici dans le salon, on a un escalier, donc du coup qui nous donne accès... Ah, attendez. Ah, donc qui donne accès en fait directement sur une sorte de chambre d'enfant, j'ai l'impression. Et juste ici, on a le grenier et l'accès au balcon et l'accès à la terrasse. Mais du coup, ma question c'est, il n'y a pas de salle à manger dans cette maison. Ça m'intrigue. Mais bon, c'est pas très grave, elle était quand même hyper jolie. Et encore une fois, l'extérieur est magnifique. Ensuite, on a cette maison qui a été créée par Juju Meina, donc qui est un peu dans le même style. J'aime beaucoup ce style de toit un petit peu triangulaire. En plus, je vois que là, par exemple, c'est hyper joli, mais elle a mis des petites barrières pour faire la continuité du toit. Ici, on a un toit en verre. Vraiment, l'utilisation des toits est maîtrisée. Et regardez-moi cet intérieur. Ok, vous savez quoi? On va l'installer parce que l'intérieur me donne extrêmement envie. Hop, c'est parti. Donc bon, déjà l'extérieur, incroyable. Les voitures, j'adore. Ah, en fait, la porte d'entrée est de ce côté-là. D'accord. Donc du coup, quand on rentre, on a un intérieur orangé. J'adore. Oh, c'est trop beau. Genre déjà petite entrée, des toilettes pour les invités, c'est parfait. Ici d'ailleurs on a le petit coin pour la poubelle, c'est super chou. Ensuite ici on a la salle à manger qui donne accès d'ailleurs à une cuisine qui est magnifique. Genre j'adore, il y a des détails partout et en plus c'est orange, je ne peux qu'adorer. Ici on a un super grand salon donc qui est magnifique avec le petit côté jukebox ici. En plus il y a des petites plantes un peu partout et regardez-moi ça là. L'accès avec le toit, mais c'est magnifique. Dans cette petite pièce, on a les escaliers qui nous emmènent à un grand sorte de sas. Le bureau est magnifique. Un petit peu plus dans les tons jaunes cette fois-ci. Ensuite, on a une première chambre pareil dans les tons jaunes. Donc vraiment super jolie. Je suis impressionnée. Là encore, regardez, on a l'accès à la verrière. C'est trop beau. Et à sa gauche, on a une chambre pour adolescents. Donc vraiment, je suis hyper étonnée. J'avais jamais vu de chambre vraiment adolescent dans les tons rouges et ça rend hyper bien, vraiment magnifique. Et ensuite on a la salle de bain commune qui peut être accessible d'ici ou d'ici, donc dans les tons chauds et elle est mais splendide. Waouh, j'adore, vraiment la douche est incroyable et on a encore une fois des toilettes séparées. Quand on retourne en bas, ici on a une petite dépendance, j'ai l'impression. Donc oui, donc ça c'est la petite chambre annexe, donc j'ai l'impression que beaucoup de gens ont fait des dépendances et là c'est ouvert sur une salle d'eau qui est magnifique dans les tons noirs et bleus, c'est splendide. Et ensuite le reste du jardin est assez simple, donc on a une grande piscine et ici tout un lieu de vie extérieure. Donc j'aime beaucoup le fait que la personne ait gardé de l'herbe pour le salon d'extérieur, ça rend vraiment hyper bien. Encore une fois, gros coup de cœur cette fois-ci pour l'intérieur qui était magnifique. Ensuite on a cette maison qui a été réalisée par Chalifly et je sais pas, je la trouvais hyper simple mais vraiment hyper efficace. Vraiment j'ai adoré l'extérieur, l'intérieur est super bien réalisé, cette chambre a l'air incroyable, vraiment les petites nuances de bleu, hyper jolie. Le salon aussi a l'air très très beau. Et enfin, je sais pas, je trouve que l'extérieur est vraiment hyper harmonieux. Donc vraiment, bravo à toi. Ensuite, on a cette toute petite maison créée par Zaza du 78 que je trouve trop chou. Les petits buissons en fleurs et tout, c'est trop mignon. L'intérieur a l'air super joli. Le jardin est bien délimité. On a ici un espace aussi pour la voiture. Donc l'intérieur a l'air vraiment hyper simple mais efficace. Oh là, j'adore. Le petit coin jardinage ici est trop joli. Donc vraiment, trop mignonne cette petite maison. Ensuite, on a la réalisation de PRS Luciole. Donc au début, c'était pas la maison qui m'avait attirée d'un premier œil. Là, je me suis dit pourquoi il y a un camion ici. C'est un petit peu étrange. Et sauf que regardez-moi l'intérieur. L'intérieur est magnifique. On va installer cette maison pour aller voir l'intérieur de plus près parce qu'il a l'air incroyable. Donc du coup, voici comment se présente l'extérieur. Et là, déjà, le petit salon couvert mais avec un toit en verre. Déjà, l'idée est géniale. Ensuite, ici, les volets ont été réalisés avec des stores. Encore une fois, excellente idée. Je comprends toujours pas pourquoi il y a un camion ici, mais soit. Donc si on fait le tour de l'extérieur, l'arrière de la maison se présente comme ceci. Et là, le petit coin de vie en extérieur est vraiment magnifique. Ici, il y a un très gros trou. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est fait exprès. C'est pas grave. Ah mais attendez, ici on a encore un autre endroit avec un petit bar couvert. C'est vraiment trop joli. Ici, on a le petit coin pour la poubelle et je vous propose de rentrer à l'intérieur parce que...
Waouh, j'adore déjà. Donc on rentre par ici et on a du coup cette entrée et qui est déjà super jolie, super efficace et qui donne sur une salle d'eau, donc avec une douche, un évier, un lavabo, pourquoi pas. Ici on a la cuisine toute simple mais vraiment les couleurs sont hyper chaudes, j'adore. Qui donne d'ailleurs sur des toilettes pour les invités. Ensuite ici on arrive sur la grande salle à manger et vraiment autant je vous l'avais dit quand j'ai créé l'appartement pour Loni, je n'arrive pas à travailler avec des bois chauds, mais vous le faites si bien, genre vraiment cette salle à manger est magnifique. Elle donne du coup sur le salon d'extérieur qui est lui aussi extrêmement beau, qui a toujours vu sur le camion, mais bon on va pas revenir là-dessus. Donc de la salle à manger on peut avoir accès au salon, donc toujours dans les tons chauds, vraiment c'est trop joli. Ici le petit jukebox avec les tableaux de la galerie, c'est magnifique. D'ici on peut accéder du coup à la terrasse extérieure ou alors accéder à la chambre bureau, salle d'activité, c'est vraiment magnifique. Et dans la salle à manger on peut par l'escalier monter à l'étage, donc ça j'adore quand il y a des petits sas comme ça. Ici on a une chambre d'enfant qui est assez simple mais qui est vraiment super jolie et on a à côté une salle d'eau et des toilettes, donc super jolie. Et de ce côté là on a la chambre parentale dont le lit a sauté, j'imagine. Je suppose que le lit était là, mais bon déjà même sans lit c'est hyper beau. Donc voilà, gros coup de cœur encore pour l'intérieur. Vous allez me dire Elena t'as que des coups de cœur, mais vous êtes tellement talentueux aussi. Ensuite autre maison réaliste, je vous jure vous avez des styles qui se ressemblent pour certaines créations, mais encore une fois j'ai adoré là ce petit toit avec les petites rambardes qui tiennent le toit, genre j'adore. Et en plus ce petit toit imbriqué en verre dans le... Enfin juste c'est incroyable et l'intérieur a l'air trop beau. Donc malheureusement on peut pas voir l'étage inférieur, mais déjà la déco a l'air magnifique, super beau. Et ensuite on va finir la catégorie réaliste avec la réalisation de Mitamba, donc je sais pas trop comment prononcer, mais cette maison est trop chou. Et en plus la personne avait dit oui elle ressemble à la maison de Monet, et c'est exactement à ce quoi j'ai pensé quand j'ai vu cette maison. On dirait vraiment la maison de Monet à Giverny, et juste c'est trop chou, toutes les plantes partout, les couleurs à l'intérieur, genre trop mignonne. Ensuite on va passer à la catégorie campagnarde, donc probablement une des catégories que j'affectionne le plus et que j'adore, puisque on a par exemple dans cette catégorie la création de Daltiana. Déjà les couleurs de base j'adore, mais en plus les couleurs à la Golden Hour c'est juste trop beau, genre regardez-moi tous ces détails en plus. Non mais l'intérieur est magnifique. Ok venez on l'installe, il faut voir ça. Mais juste cette maison est incroyable, regardez-moi le niveau de détail. Genre là déjà on a un petit potager, là on a une petite niche, regardez ça a été fabriqué, c'est trop chou. Ensuite du coup ici on a déjà un petit salon d'extérieur qui a vue sur une petite fontaine qui sort du mur avec des petites plantes. Enfin non mais vous vous êtes cassé la tête les amis. Si on fait le tour, ici on a un grand étang, donc déjà je vois qu'on a utilisé le debug, enfin c'est magnifique. Ici on peut passer sous un pont, non mais vous avez un talent, non mais vous êtes dingue. Donc l'étang fait du coup quasiment tout le tour de la maison. Par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses. Ici on peut monter pour avoir sous un porche une table à manger et un salon d'extérieur. Ici on a encore plein de fontaines qui rejoignent une terrasse extérieure avec un barbecue et de quoi s'asseoir pour manger, c'est hyper romantique. Et ici on a une grande fontaine avec, enfin une fontaine qui est même d'ailleurs une piscine et de quoi s'asseoir sur des transats. Déjà le jardin, on y est allé fort. Quand on rentre à l'intérieur, on a une petite entrée toute mignonne qui donne accès à des toilettes pour les invités, donc ça c'est validé. Et ensuite on accède à un salon, donc vraiment je suis hyper étonnée parce que c'est un combo de couleurs auquel je n'aurais jamais pensé. Le bleu avec du sort de bordeaux un petit peu, c'est magnifique, ça rend hyper bien. Là on arrive après sur une salle à manger magnifique, c'est waouh. Non mais vous êtes d'un talent, c'est pas possible. Non mais waouh. Vraiment je suis époustouflée. Ensuite depuis le salon on peut aussi accéder à une salle de bain juste ici et à une cuisine. J'adore les couleurs, c'est hyper joli. Waouh. Ensuite on peut monter les escaliers juste ici pour arriver à un étage tout aussi coloré, donc c'est trop beau. Là on a le petit sas avec une première chambre un petit peu plus dans les tons bleus. Sinon on peut accéder à une plus grande chambre dans les tons un petit peu plus blancs, donc c'est aussi
aussi super joli avec de grandes bibliothèques. Et ici on a la sorte de troisième chambre un petit peu bureau, donc dans les tons un petit peu bleu-violet, c'est magnifique. Là je ne sais pas pourquoi il y a des trucs en minuscules, c'est possible que mon jeu bug ou que des objets ont sauté, mais c'est splendide. Là je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait une salle de bain où il manque aussi le bain, c'est pas possible, il y a beaucoup de choses qui ont sauté, c'est pas normal, mais dans tous les cas, qui que tu sois, merci d'avoir réalisé cette création parce qu'elle est splendide, vraiment. On va commencer avec le style asiatique et on va commencer avec la réalisation de Fonzine ou Foncine qui nous dit qu'elle a battu son record de construction et bien bravo à toi parce que non seulement t'as construit super vite mais tu nous as aussi fait une création incroyable. L'intérieur a l'air magnifique, même l'étage là avec les petits barreaux là pour avoir une sorte d'intérieur extérieur, l'idée est géniale, vraiment c'est magnifique. Dans le style asiatique on a aussi cette création réalisée par Chapi Chapeau 26 et je sais pas, je trouvais ça trop joli, vraiment très simple, un jardin bien délimité mais je trouvais que la maison était super sympa. En plus là on a un petit coin potager et on a aussi un étage avec du coup la chambre bureau, la salle de bain et des toilettes, donc super, tout est respecté. Finalement dans le style asiatique on n'avait que 2 créations que j'avais sélectionnées, donc on va pouvoir directement passer au style vacances. Et là le style vacances ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas je voudrais vous présenter la création de Mel38, donc juste incroyable, genre regardez-moi ça, elle nous a fait une petite piscine sur mesure, elle a bien tout délimité avec des roches et ensuite elle a fait une sorte de maison sur pilotis avec des arbres, enfin on va placer ce terrain pour voir ça d'un petit peu plus près parce que ça m'a l'air très beau. Bon, genre trop talentueux comme ça m'énerve. Non mais d'où est-ce que vous sortez cette idée? Genre c'est trop bien fait, c'est magnifique. Genre là on a le petit pont pour éviter cette petite mare, non mais regardez-moi ça, le petit bateau là, en plus je vois qu'on a mis des petits cargaisons dans le bateau, c'est trop chou. Non mais c'est incroyable, non mais waouh. Non, ne me dites pas que c'est ce que je pense. Attendez, en fait, faut le voir de loin. Mais là, il y a une... Oh, il y a une balançoire. Non mais waouh. Oh là 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 là, vous êtes tellement talentueux. Du coup, on rentre par ici. Ici, on a un petit espace pour s'asseoir et déjeuner. Ici, on a un petit coin échec où ou alors on peut monter et profiter d'un jacuzzi. Donc vraiment, les arbres qui rentrent, c'est super bien fait, bravo. Ensuite du coup ici j'ai l'impression qu'on a une petite espace nuit, j'ai l'impression. Ici on a une première chambre dans les tons bleus, donc magnifique. Non mais regardez-moi ces roches qui rentrent partout, vraiment pépite cette création. Ici on a une salle d'eau et on a aussi une chambre plutôt adolescente, j'ai l'impression encore dans les tons rouges. Quand on passe au bâtiment un petit peu principal, j'ai envie de dire, on rentre par ici et on rentre directement dans une cuisine donc qui est dans les tons marron et bleu, c'est magnifique. Vraiment vous pensez à faire des combos de couleurs auxquels je ne penserais pas et ça rend vraiment hyper bien. Ici on a un très grand salon qui est lui aussi extrêmement beau et va-t'en la feuille, ne va pas nous gâcher cette magnifique vue. Ensuite ici on a les toilettes pour les invités, mais pousse-toi, c'est pas possible. On a les toilettes pour les invités, je disais, donc encore une fois consigne respectée. Ah là on a aussi un petit espace rangement pour tout ce qui est chaussures etc. Et ici on peut accéder à la salle à manger qui est toute simple mais très jolie. On a aussi ici l'espèce de chambre bureau que j'avais demandé, donc dans des tons très chauds, c'est super joli. Ensuite là-haut on a comme d'habitude un petit sas et une sorte de chambre parentale magnifique dans les tons jaune orangé, c'est sublime. Et elle a du coup accès à sa salle de bain privative, donc cette fois-ci dans les tons rouge et bleu, vraiment magnifique. J'adore les combos de couleurs que cette personne a choisi. Donc merci à toi, tu nous as fait redécouvrir le pack Dans la jungle et ta réalisation est incroyable. Ensuite dans le style vacances on a la création de Aneminotombe, d'accord, qui nous a fait un camping. J'adore l'idée, genre juste l'idée est excellente, genre j'adore. Ensuite on a cette maison, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça faisait un petit peu maison vacances, qui a été créée par Théo Go 1 et elle est hyper éclectique, mais je sais pas pourquoi elle me rappelait un petit peu les Mexiques, quelque chose comme ça. Ça se voit que c'est une maison plutôt dans les pays chauds et je la trouvais géniale. En plus l'intérieur a l'air vraiment magnifique dans les tons chauds avec du carrelage. L'étage a aussi l'air super joli et je sais pas, je trouvais que le style changeait, donc bravo à
à toi pour ton originalité. Et ensuite on va finir du coup avec Pomme Fraise 78, donc qui avait déjà participé à mon challenge précédent et qui cette fois-ci nous a fait une création en plus en lien avec Soulani. Donc malheureusement on ne voit rien avec les photos, donc je vous propose qu'on télécharge sa création. Donc du coup on se retrouve encore pour une création de dingue quoi. Enfin genre regardez-moi cette fontaine, enfin non c'est pas une fontaine, c'est une cascade. Bon bien évidemment le terrain ne s'y prête pas vraiment, il faut imaginer ça à Soulani, mais c'est trop joli. Juste ici j'adore cette petite terrasse, donc je trouve ça hyper drôle de l'avoir fait comme ça dans cette forme un petit peu arrondie, je trouve que ça rend hyper bien. Ensuite ici on a utilisé l'arcade pour les enfants pour protéger les poubelles, pourquoi pas. Donc ensuite on a une sorte de très grande piscine qui passe tout du long et on rentre par cette porte-ci j'imagine, donc il y a un toit en verre, c'est super joli. Ah non en fait c'est pas du tout l'entrée, c'est seulement une sorte de serre, d'accord. Oui non en fait d'accord, on rentre par ici plutôt. Donc là on a beaucoup de choses combinées puisqu'on a le salon, on a un espace de rangement etc, un lieu un petit peu artistique où on a un chevalet avec de la protection, donc c'est assez en bordel comme maison j'ai l'impression. Ah c'est en bazar pardon, faut que j'arrête de dire des gros mots. Juste ici on a les toilettes pour les invités, ici on a un meuble, oh un meuble qui a été créé avec 2 bibliothèques et ensuite qu'est-ce que c'est que ça, un objet du débogage, oh super sympa. Et on arrive du coup sur une cuisine vraiment très simple mais vraiment super efficace. Ensuite par cette porte on arrive sur une salle d'eau donc qui est vraiment hyper jolie, j'adore la petite plante juste ici. Ensuite là on a une chambre d'enfant, waouh, genre assez incroyable comme chambre, très éclectique, en plus je trouve qu'elle va très bien avec l'arbre juste ici, mais non franchement j'aime beaucoup. Oh non, je viens de voir, c'est marqué près de Selena. Oh, c'est trop chou. Non mais vous êtes obligés de m'avoir avec ce genre de détails. Je suis obligée d'être amoureuse, que voulez-vous? Et donc ensuite, juste ici, on a la chambre parentale. Je suis pas sûre que ça marche hyper bien, les palmes dans les bougies, mais pourquoi pas. Et ensuite, j'aime beaucoup le lit, j'aime beaucoup quand vous créez des meubles comme ça, faits à base de plein d'objets. Donc là, par exemple, on a combiné plusieurs étagères en même temps. Et on a ici encore une autre salle d'eau. Et par exemple, là, le lavabo a vraiment été imbriqué et on a rajouté en plus une étagère, donc j'aime beaucoup quand vous faites ce genre d'astuce, ça rend hyper bien. Et encore une fois gros coup de cœur pour le prêt de Selena quand même. Mais du coup on va d'ailleurs finir avec l'étage supérieur. On arrive sur un petit sas donc qui est hyper bien décoré dans les tons un peu marron comme ça, c'est hyper joli. On a ici une petite salle de cheminée, donc c'est peut-être genre une salle de lecture ou une salle de repos, c'est hyper mignon. Et de l'autre côté on a du coup accès à la terrasse et on a accès à une chambre, donc c'est super joli, une sorte de commode imbriquée avec le canapé, la petite table et tout, c'est hyper joli. J'adore ce bureau fait avec cette étagère, c'est magnifique, vraiment gros coup de cœur pour les tons et les couleurs utilisées. Donc merci à toi d'avoir de nouveau participé, la construction est encore une fois sublime. Donc du coup c'était tout pour les maisons de style vacances et on va finir avec le style ancien. Il me semble que j'ai oublié des maisons quand je vous ai présenté le style campagnard, donc du coup je vais les incorporer un petit peu dans le style ancien. Et on va notamment commencer avec la création de Elivani 51 que j'ai adoré, je la trouve hyper originale, on dirait un peu un phare, on dirait, enfin je sais pas, je l'ai trouvée vraiment hyper sympa, hyper originale. Donc de l'extérieur on est plutôt sur des tons froids, par contre à l'intérieur on est plutôt sur des tons chauds et le jardin a l'air vraiment super beau avec toutes ces petites barrières, les petits étangs etc, c'est vraiment hyper joli. Là la chambre, la lumière est exceptionnelle, c'est vraiment super beau. Et on a au tout dernier étage une toute petite chambre, donc du coup dans cette partie là, donc trop chou. Ensuite on a cette maison qui a été réalisée par Pixelinea, donc vraiment trop chou ce petit style campagnard comme ça. J'adore le jardin, vous avez vraiment bien utilisé du coup le débogage et vraiment j'adore parce que c'est très simple de l'extérieur mais là encore une fois un intérieur vraiment très coloré, très chargé et vraiment c'est super joli, vraiment ce genre d'extérieur j'adore. Ensuite un petit peu dans le même style mais on est un peu plus sur du Windenburg, on a pareil un jardin vraiment très fourni, très délimité. D'ailleurs j'ai pas dit mais c'est une création de Chloé MZK pardon. J'aime beaucoup comment ils ont reproduit l'extension de la route en quelque sorte, je trouve ça vraiment hyper bien fait. Donc là on a encore une fois le jardin super bien délimité, toujours les petits trucs de potager, je trouve que ça rend hyper bien. On a un intérieur assez simple, assez blanc et on a une chambre toute bleue, donc vraiment ça a l'air super joli, donc merci à toi. Ensuite regardez on est plutôt sur le style médiéval, j'ai eu pas mal de réalisations dans le style médiéval et j'avais beaucoup aimé cette
celle-ci notamment encore pour son jardin. Regardez-moi ça, genre c'est magnifique, on se croirait un petit peu à la campagne, etc. J'étais pas fan des toits en rond parce que je sais pas, c'est pas ce qui me vient vraiment à l'esprit pour l'époque médiévale, mais le jardin est magnifique et l'intérieur est magnifique aussi. Je pense qu'on va la télécharger parce que je pense vraiment que le jardin en vaut la peine. Bon, alors comment dire, la construction s'est construite dans le sens inverse, donc je vais la tourner, mais ce que je vois, mais heureusement que j'ai installé cette construction. Non mais ok, je disais que j'étais pas fan des toits en rond comme ça, je trouvais que ça collait pas hyper bien au style. Non mais sauf que je devrais me taire. Cette personne est talentueuse. Je ne sais pas qui est tué, je ne sais pas qui a construit cette merveille, mais genre regardez-moi ce terrain. En plus j'adore les terrains fouillis comme ça où il y a vraiment plein de choses partout. Donc là on a un petit étang, là on a le petit potager qui est quand même d'ailleurs assez grand. Mais regardez-moi le temps que ça a dû prendre de poser toutes ces plantes. Mais un grand merci d'avoir passé autant de temps à construire ça. Non mais là on a de quoi s'asseoir. Quand on fait le tour ici on a 2 terrasses extérieures, donc ici pour jouer aux échecs, ici pour se détendre, ici on a un chevalet, ici on a une table à manger. Genre vraiment j'imagine trop l'été à quel point ça doit être agréable et de pas être au bord de la route, mais c'est moi qui ai mal choisi le terrain. Là on a encore un salon d'extérieur. Ici qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ici on a de quoi étendre le linge et d'être protégé. Non mais vous avez de ces idées. Ici on a plus le coin enfant avec une maison de poupée, des balançoires. Ici on a de nouveau un abri couvert pour faire de la construction. Encore une fois, je pense qu'il y a des objets qui ont sauté, je ne sais pas. Ici, il y a de quoi faire de la peinture. Ici, il y a le puits. Ouais, il y a trop... il y a trop de trucs dans ce jardin, mais j'adore. Non mais c'est magnifique. Donc du coup, quand on rentre ici, on a une entrée assez pittoresque. Et ensuite, à l'intérieur, c'est vraiment très sombre. Mais qu'est-ce que c'est joli. Mais... Donc par cette porte, on arrive sur une chambre de bambins, donc avec 2 lits, c'est trop mignon. Oh, j'adore l'ambiance, ça change. Juste à côté, on a une salle de bain, donc j'aime beaucoup, ça fait vraiment très pittoresque. Ensuite, quand on va de l'autre côté, ici, on arrive sur la salle à manger, donc qui est très simple et vraiment, je trouve que le style est vraiment hyper bien respecté, bravo. Et là, on a la cuisine, non mais j'adore, avec tous les petits trucs qui pendent au mur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ici, on a les toilettes pour les invités, donc bravo. Ensuite, du coup, dans le salon, ici, on a un escalier qui nous monte à 2 chambres. Donc on a une première chambre juste ici. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de plantes. Et elles ont même des toilettes, pourquoi pas. De l'autre côté du sas, on a du coup la chambre parentale. Donc vraiment, ce style très sombre comme ça, j'aime beaucoup. Et on a juste ici une salle de bain attenante. Donc bravo, c'est splendide. Non mais encore une fois, ça va encore être un coup de cœur. Cette fois-ci, pas forcément pour l'intérieur, parce que je trouve que l'intérieur est vraiment hyper bien respecté, hyper bien réalisé, mais c'est pas vraiment mon style. Mais alors le jardin, je suis amoureuse, vraiment incroyable le jardin. Et ensuite du coup, dernière création que j'ai sélectionnée, c'est celle de Foki et je la trouve trop mignonne. Regardez-moi ça, pareil, le jardin a l'air exceptionnel. Ok, vous savez quoi, on va la placer tout de suite. Non mais ok, mais je suis encore amoureuse, punaise, vous faites que des créations incroyables. Non mais regardez-moi ça. Donc du coup on rentre là, on a un petit espace et tout. Donc de ce côté là on peut étendre le linge ou alors on peut avoir accès du coup au jardin un petit peu plus délimité. Donc là on a un petit truc potager, de quoi se détendre, de quoi manger, un petit barbecue. Ici on a encore un coin, vraiment il est super bien réalisé ce petit coin étang là avec... Oh non mais c'est trop beau. Là on a de quoi s'asseoir, enfin bref c'est magnifique quoi. Là on a un petit abri à vélo, là on a de quoi faire le feu avec toutes les bûches, enfin c'est trop chou. Donc je vous propose d'aller visiter à l'intérieur. Et à l'intérieur donc on a comme ceci une première entrée toute petite qui donne sur une sorte de deuxième entrée. On a juste ici du coup j'imagine des toilettes pour les invités, oui. Ici on tombe déjà sur une première chambre donc qui est de façon assez surprenante, assez claire mais super jolie. Ici on a une salle de bain donc magnifique, super jolie, j'adore les tons. Quand on passe par l'arche de l'entrée on tombe du coup sur le salon, donc qui est assez simple mais j'aime beaucoup parce que ça marie bois foncé mais aussi un petit peu de clair. Donc par là on arrive sur un couloir qui dessert du coup une chambre pour enfants, donc super jolie, mais aussi une autre chambre, du coup je dirais un petit peu plus adolescent puisqu'on a un bureau avec un petit peu plus de bazar. Mais bon c'est vraiment simple mais efficace. Ensuite du coup ici on a une deuxième
salle et j'imagine qu'ici il y avait une douche qui a dû sauter. Du coup ensuite quand on continue par le salon on tombe sur la salle à manger et déjà le sol, j'adore vraiment quand vous faites des efforts comme ça, quand vous vous cassez la tête. Par exemple juste ça pour faire la délimitation entre les deux pièces. Merci de vous casser la tête. Et ensuite ici on a la superbe cuisine qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup la petite table avec les deux chaises au milieu pour séparer. Ouh là, mais ça c'est beau ça. Waouh, oh, j'adore ce petit côté bar bien fourni, etc. Magnifique, splendide. Donc du coup voilà, on termine cette vidéo sur cette magnifique construction. J'espère vraiment que les constructions vous auront inspiré. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Vous m'avez fait des styles extrêmement différents et vraiment ça fait chaud au cœur de voir autant de créativité. Je vous remercie finalement d'être aussi talentueux. N'hésitez pas à participer du coup à mon challenge construction qui est sorti mardi et qui est en collaboration avec Loni et Busy. Et donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.